Toutes les décisions que vous prenez chaque jour ont de l'importance. Lorsque l'alarme sonne le matin, est-ce que tu te lèves? Ou est-ce que tu appuies sur la touche « Retarder » et tu te rendors? Quand il est temps d'aller au sport, est-ce que tu y vas? Ou est-ce que tu te cherches des excuses pour éviter? Lorsque tu es censé faire le boulot, est-ce que tu le fais? Ou laisses-tu tomber en le regrettant ensuite? Pour aller plus loin, pour pousser plus fort, vous devez vous surpasser. Surpasser chaque personne qui se dresse contre vous. Vous devenez implacable. Vous décidez intérieurement que vous ne vous arrêterez pour rien au monde et vous vous concentrez sur cet objectif, ce rêve, cette mission. Tout ce qui ne va pas dans le sens de votre objectif, vous le rejetez, vous l'éliminez de votre champ de vision. Ce à quoi vous aspirez est trop précieux pour que des distractions insignifiantes vous fassent dévier de votre route. Plus vous vous focalisez sur ce que vous voulez, plus vous trouverez des moyens de réussir, de nouvelles découvertes, de nouvelles méthodes d'exécution et de nouveaux moyens d'affiner votre art. Et les autres ne comprendront pas pourquoi vous êtes si motivé, si obsédé, pourquoi vous ne pouvez pas faire de pause, pourquoi vous ne pouvez pas faire la fête avec eux. Ils ne comprendront jamais parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour créer de la grandeur. Cette grandeur n'est pas un événement exceptionnel, c'est un mode de vie. Vous devez y travailler chaque jour, sans jamais vous arrêter. Lorsque vous êtes confronté à une décision difficile, demandez-vous: que ferait la meilleure version de moi en ce moment? La meilleure version de vous est disciplinée, concentrée, implacable. Elle n'abandonne jamais ses rêves, même lorsque les choses sont difficiles, même lorsque tout lui dit d'arrêter. Elle est prête à tout sacrifier pour atteindre ses objectifs. C'est cette mentalité qui dit au monde: vous devez prendre ma vie avant de pouvoir prendre ma destinée. Je ferai tout ce qu'il faut pour réussir. Je ne m'arrêterai pas, quoi qu'il arrive. Si vous voulez que vos rêves deviennent réalité, si vous voulez vous élever au-dessus de la médiocrité qui noie les ambitions de la plupart des gens, vous devez être prêt à fournir le genre de travail qui fait couler la sueur, qui endommage les muscles et qui pousse l'esprit à demander pitié. Il ne s'agit pas de faire les choses à moitié, mais de se donner à fond. Lorsque vous décidez de travailler comme un acharné, vous ne vous engagez pas seulement pour les jours faciles. Vous vous engagez pour le travail, les nuits tardives et les matins tôt. Vous vous engagez dans la douleur qui sépare les gagnants des pleurnicheurs. Alors, lacez vos chaussures, resserrez votre ceinture et foncez sur le champ de bataille de la vie comme un guerrier impitoyable, car le succès n'a que faire des excuses ou des demi-mesures. Il récompense ceux qui disent: je vais conquérir cette vie, quoi qu'il arrive. On ne se contente pas de faire quelques pas, on plonge la tête la première et on laisse ce rêve nous consumer comme un feu de forêt. Vous devez le manger, le respirer et dormir avec lui en tête. Vos concurrents dorment pendant que vous travaillez. Ils font la fête pendant que vous travaillez. Ils se trouvent des excuses pendant que vous progressez, vous avancez et vous faites bouger les choses. Il ne suffit pas de le vouloir. Vous devez être tellement obsédé, tellement possédé par votre rêve, qu'il devient une partie de votre ADN. Il est présent dans chacune de vos pensées, chacune de vos actions, chacun de vos battements de cœur. Vous devez être prêt à vous dépasser, à aller plus loin et à endurer plus de souffrances que n'importe qui d'autre dans ce jeu. Le rêve doit vous appartenir et vous devez être prêt à lui donner tout ce que vous avez, et même plus. Si vous continuez chaque jour et que vous ne vous arrêtez pas, vos concurrents disparaîtront. Les autres personnes ne sont pas conçues comme vous. Vous êtes fait d'une autre manière. Ils prennent des jours de congé, se fatiguent, s'affaiblissent, deviennent paresseux. Mais vous, non, vous ne permettez pas ça. Vous travaillez chaque jour de votre vie, en mettant un pied devant l'autre. Si vous faites ça, je vous promets que vous dépasserez tout le monde. Pendant qu'ils s'amusent, qu'ils font la fête, qu'ils plaisantent, il faut creuser et trouver la force de caractère qui vous distinguera de la concurrence. Vous devez être si concentré que rien ne pourra vous faire sortir de votre mission, ce qui vous permettra de vous concentrer, de lire et d'assimiler les informations. Vous devez donc être capable à tout moment de sacrifier ce que vous êtes pour ce que vous deviendrez. Il faut se donner à fond.
Fini la télé, fini les fêtes, fini les jeux. Ce que tu dois faire, c'est étudier, t'entraîner et t'améliorer. Lorsque vous regardez vos concurrents, vous ne voyez pas d'obstacles, mais des occasions de prouver que vous êtes le plus fort dans l'arène. Vous n'êtes pas là pour participer, mais pour dominer. Si vous voulez vous élever au-dessus des autres, si vous voulez vous tenir au sommet de cette fichue montagne, vous devez laisser votre rêve vous consumer, vous contrôler et vous pousser à surpasser tous ceux qui osent remettre en cause votre couronne. Que faites-vous quand vous n'êtes pas le seul à vouloir devenir millionnaire, à vouloir être le premier de la classe, à vouloir être le numéro 1 dans votre domaine ou sur votre lieu de travail? Vous devez travailler plus dur, vous devez vous lever plus tôt qu'eux, vous devez vous coucher plus tard qu'eux, vous devez être prêt à faire plus que les autres ne l'oseraient, simplement parce que vous le voulez plus que les autres. Vous devez considérer cet objectif à long terme non seulement comme une chose que vous cherchez à atteindre, mais aussi comme une chose que vous devez avoir. Vous vous interdisez tout autre résultat que la réussite. Se dépasser n'est pas un choix, c'est une obligation. C'est quelque chose que vous devez faire, quoi qu'il arrive. Lorsque l'on poursuit la grandeur, lorsque l'on a faim de succès, il n'y a pas de place pour la complaisance, pas de place pour le relâchement, ni pour la facilité. Au bout de vos sentiments, il ne reste qu'un tas d'excuses et d'occasions manquées. Mais à la fin d'une journée avec un état d'esprit discipliné, il y a une promesse de succès, d'accomplissement, d'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. Ce sont les personnes disciplinées qui travaillent même si elles n'ont plus envie de se lever, qui continuent à travailler même si tous leurs concurrents rentrent chez eux pour la journée, qui se battent de plus en plus chaque jour sans prendre de jours de repos. À chaque fois que vous laissez vos sentiments dicter vos actions, vous repoussez vos rêves de plus en plus loin. Le jour où vous appuyez sur le bouton « Retarder » ou ignorer la salle de sport pourrait être celui qui vous fera reculer de plusieurs semaines, de plusieurs mois, voire de plusieurs années. C'est le gars qui se démène le plus qui fera toutes les avancées en fin de journée et au petit matin, alors que tout le monde est au lit ou en train de perdre son temps. Vous devez vous assurer que vous faites partie des quelques personnes qui font des heures supplémentaires et qui prennent de plus en plus d'avance sur les autres. Alors, que faire quand on est fatigué, épuisé ou tout simplement dégoûté de la routine? On y va quand même. On fait ce qu'on a à faire, quoi qu'il arrive. Même si tu te contentes de faire ce que tu as à faire, tu le fais. Tu t'acharnes parce que, pour toi, il n'est pas négociable de faire les choses. Vous n'avez pas le choix. Peu importe que vous soyez fatigué, peu importe que vous vous sentiez bien aujourd'hui. Rien de tout ça n'a d'importance. La seule chose qui compte, c'est de se lever et de se mettre au travail. Tout le monde a de grands projets, de grandes ambitions en tête. Mais la raison pour laquelle la plupart des gens ne les réalisent jamais est qu'ils n'ont ni la force mentale, ni la discipline nécessaire pour se bouger les fesses et s'atteler à ce projet, à cette mission ou à ce défi chaque jour, sans s'écarter de leur plan. Il faut donc s'engager à faire son travail sans relâche, aussi longtemps qu'il le faudra, aussi souvent qu'il le faudra, jusqu'à ce qu'il soit achevé. Si vos concurrents travaillent 10 heures, vous en travaillez 11. S'ils réalisent 15 ventes, vous en réalisez 16. Peu importe ce qu'ils font, vous travaillez sans relâche pour les surpasser, à chaque fois. Vous n'avez pas envie d'aller à l'entraînement? Faites ce que vous avez à faire. Soulevez les charges, allez courir. Vous allez rater des soirées, les gens vont vous poser des questions, vous allez perdre des amis, vous allez renoncer à certaines choses que vous aimez pendant un certain temps. Vous serez peut-être la seule personne à comprendre ce que vous faites. Mais si vous voulez changer votre vie, si vous voulez devenir l'homme ou la femme que vous aspirez à être, tout ça fait partie du jeu. On ne peut pas faire les mêmes choses, avoir les mêmes habitudes, fréquenter les mêmes personnes et s'attendre à un résultat différent. Il ne suffit pas de vouloir changer si on n'est pas prêt à modifier fondamentalement ses priorités, son environnement et ses actions. Vous ne gagnerez pas. Vous devez être prêt à renoncer à certaines choses pour vous élever. On n'est pas payé pour ses efforts, on n'est pas payé pour nos essais. On est payé pour la réalisation, pour l'achèvement.
C'est ce qui distingue les champions des autres. Vous fixez votre niveau, vous l'augmentez et vous le maintenez chaque jour. Si vous voulez être le meilleur, si vous voulez être la référence, vous devez vous donner à 100% en permanence, même lorsque vos jambes tremblent et que vous êtes complètement fatigué. Les vraies bêtes trouvent un moyen, quoi qu'il en coûte. Plus vous prendrez de décisions à court terme basées sur la satisfaction immédiate, plus vous vous éloignerez de votre chemin vers la grandeur. Ne tombez pas dans ce piège. Pensez stratégiquement, pensez long terme. Vous avez besoin de victoires tactiques. Vous devez gagner des batailles pour gagner la guerre. Se lever et courir quand on aurait préféré être assis sur le canapé. Perfectionner son art quand on voudrait sortir avec ses amis. Manger sainement quand on a envie de manger des fast-foods. Il faut faire tout ça. Ne vous posez pas de questions. N'hésitez pas. Faites-le. Lorsque vous faites tout ça, même si ce n'est pas amusant, même si vos sentiments vous disent « pas pour cette fois », vous devez vous rappeler que vous investissez en vous aujourd'hui pour un meilleur avenir. Chaque fois que vous prenez la décision d'emprunter la voie la plus difficile, vous devenez plus fort. 1 + 1 égale toujours 2. 2 + 2 égale 4. Et 10 ans de travail acharné, en y consacrant plus d'heures que n'importe qui, pendant que tous les autres font la fête le week-end et se trouvent des excuses, vous donneront une longueur d'avance inimaginable. Lorsque vous êtes au fond, qu'il n'y a l'air d'avoir aucune issue possible, c'est là, à ce moment précis, que vous devez remonter et récupérer ce qui vous appartient. Merci à toi pour ton soutien sur chacune de mes vidéos. Je te souhaite du fond du cœur le meilleur pour les difficultés à venir. À bientôt.